Je suis Thierry Gelas et je suis le responsable national bénévole d'un service d'APIDV, qui est une association qui s'appelle APIDV, accompagner, promouvoir et intégrer les déficients visuels. Et je m'occupe plus particulièrement des problématiques d'emploi. APIDV est une association qui a été créée après la Deuxième Guerre mondiale. Notre public, c'est les personnes aveugles et malvoyantes. Et nous assurons un certain nombre de prestations à la fois de production et d'accompagnement pour les déficients visuels. Nous faisons de la production de transcription de documents, d'une part. Nous avons des ateliers qui sont répartis sur Paris, Bordeaux et Toulon. Et nous avons également, nous faisons de l'accompagnement vers et dans l'emploi pour les personnes déficientes visuelles. Et nous faisons également de la formation à l'informatique adaptée au braille. Voilà dans les grandes lignes. Nous accompagnons donc régulièrement des personnes déficientes visuelles pour aller dans l'emploi ou pour être maintenues en poste quand malheureusement une évolution a été défavorable au niveau de la vision. Et si le maintien en poste n'est pas possible, on travaille les repositionnements de professionnels pour trouver une autre activité, un autre métier et voir avec une formation complémentaire si c'est nécessaire. On a 2 marques de fabrique dans l'accompagnement vers et dans l'emploi. La première marque de fabrique de l'association, c'est que nous avons un guide méthodologique d'accompagnement qui a été créé en 2008, donc on a déjà un petit peu de recul, et qui a été créé par des déficients visuels eux-mêmes et qui est mis à jour régulièrement au fil du temps qui passe, tous les ans, mis à jour par les déficients visuels eux-mêmes pour tenir compte des évolutions technologiques, de la réglementation, des nouvelles façons de recruter des employeurs aussi. Voilà, donc c'est notre première marque de fabrique, ce guide méthodologique. Et la deuxième marque de fabrique, c'est que nous faisons de la pair-émulation, c'est-à-dire quand un déficient visuel vient à notre contact pour être accompagné, nous lui mettons à disposition un binôme de ressources, 2 personnes, une personne voyante et une personne déficiente visuelle. Et c'est très important d'avoir dans le dispositif d'accompagnement quelqu'un qui connaît ce handicap. Ça facilite le lien, c'est rassurant parce que nos accompagnateurs sont des personnes qui sont en activité, y compris les déficients visuels, ou qui l'ont été s'ils sont à la retraite. Voilà, donc c'est très important pour nous, cette pair-émulation. Disons que nous avons beaucoup d'actions de sensibilisation. Nous faisons beaucoup d'actions de sensibilisation auprès des structures, auprès des employeurs. Donc ça, c'est un premier point pour lever évidemment les stéréotypes, les a priori, et montrer que être déficient visuel aujourd'hui et travailler, c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est un premier point d'action. Deuxième action sur lequel nous sommes très très présents, c'est que nous faisons beaucoup de militantisme, alors auprès bien sûr des politiques, mais pas que, également auprès des centres de formation, auprès des structures et des entreprises, pour demander l'accessibilité native des logiciels métiers dans les entreprises, parce que souvent c'est un frein pour les personnes aveugles et malvoyantes, ces logiciels métiers qui sont pas toujours accessibles, loin s'en faut. Et donc, nous avons une action forte en la matière. Donc, surtout que les centres de formation, que les développeurs aient le réflexe tout de suite de proposer l'accessibilité. Quand c'est pris nativement, ça coûte pas cher du tout. Et surtout, quand les entreprises montent leur cahier des charges pour demander du développement, qu'ils aient le réflexe aussi de demander l'accessibilité. Et là, on pourra progresser vraiment encore plus par rapport à l'adaptation des postes de travail. Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, aujourd'hui, pour nous, dans nos accompagnements, ce qui est important, bien sûr, c'est d'abord la personne déficiente visuelle. Elle est cortiquée comme tout le monde, donc effectivement, elle a ses talents, elle a son expérience, elle a son parcours. Donc déjà, voilà, par rapport à quelqu'un qui a les bonnes compétences, qui a les bonnes postures, voilà, surtout ne pas se gêner, accueillez-les. Voilà, c'est le premier point. Deuxièmement, aujourd'hui, on sait adapter les postes de travail grâce à la technologie. Et en plus, en France, on a cette chance, on a beaucoup de dispositifs qui peuvent permettre de faire ces adaptations et de les financer.
Donc, en règle générale, à partir du moment où, une entreprise, le veut, elle le peut, parce que c'est financé, donc c'est et ensuite, bien sûr, dans notre accompagnement, le troisième volet qu'on n'oublie pas, nous, dans nos accompagnements, c'est préparer à l'intégration, du déficient visuel qui va arriver dans un environnement qu'il ne connaît pas, avec une hiérarchie, avec des collègues de travail et c'est très important d'expliquer, ben, voilà, j'ai un handicap, ce qu'il est, ce que cette personne peut faire, ne peut pas faire, comment son poste est adapté, rassurer tout le monde et montrer que bon, voilà, en soi, à partir du moment où on veut, on peut et je crois que c'est les 3 points les plus importants, voilà.